Donc maintenant pour ce troisième chapitre, on va aborder, donc on a collecté les données, on les a analysées, vous les avez analysées, et sur base de ces données, vous allez planifier les soins correspondant aux besoins de votre patient. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur l'onglet soins, et donc vous arrivez ici sur le plan de soins du patient. Vous voyez qu'il y a déjà quelques soins qui ont été planifiés. La première chose, donc lorsque vous voulez planifier des soins, vous venez cliquer sur nouveaux soins, actes infirmiers et paramédicaux. Sur base de ça, vous arrivez sur cette fenêtre-ci. Cette fenêtre-ci, elle reprend plusieurs onglets. Soit vous pouvez chercher soin par soin, et donc là, c'est avec la loupe. Si par exemple, je mets éliminer, je vais avoir les soins où il y a, qui sont en lien avec l'élimination. Donc vous pouvez chercher soin par soin. Alors c'est valable lorsqu'il y a déjà un plan de soins qui est mis en place et que vous voulez simplement rajouter un soin. L'autre icône, c'est ici, ce sont les plans de soins. Les plans de soins, donc ça c'est vraiment, l'onglet que vous allez le plus utiliser, qui reprend, donc si on prend ici le département de médecine aiguë, qui reprend les plans de soins type qui sont utilisés soit aux soins intensifs, soit aux urgences. Ici, on va retrouver les plans de soins généraux. À savoir que pour tout patient qui rentre en hospitalisation, il est obligatoire de venir mettre en place le plan de soins admission et venir ensuite compléter ce plan de soins avec le plan de soins spécifique à la pathologie pour lequel le patient rentre. Donc, imaginons ici que nous sommes en chirurgie. Je viens mettre le plan de soins admission en place. Vous voyez que tous les soins qui sont compris dans le plan de soins apparaissent. Et d'autre part, vous allez venir chercher le plan de soins en lien avec l'entrée de votre patient. Par exemple, ici, on a un patient qui vient pour pré-op lié à une opération sur la colonne. Également, donc tous les soins qui sont liés à ce plan de soins donc spécifique au pré-op colonne viennent se rajouter avec les autres soins du plan de soins admission. Tant que nous sommes dans les soins, comment cela se présente? Donc vous avez ici la date à partir de laquelle le soin va se mettre en place. Vous pouvez bien sûr dire ce soin-là, je veux qu'il soit mis à partir du J+2 par exemple. Donc ça, ce sont des paramétrisations que vous pouvez, faire au moment où vous planifiez vos soins. Soit pour une durée indéterminée, donc ça ce sera jusqu'à la fin de l'hospitalisation, soit pour un nombre d'heures bien précises. Ici, c'est pendant par exemple 1 heure. Et le fait que ce soit ajouté maintenant va faire que lorsque vous allez mettre vos plans de soins en route, ce soin-là va venir se mettre à l'heure à laquelle vous avez effectué la validation de votre plan de soins. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre aussi? Heure fixe, donc vous pouvez venir planifier, dire ce soin je le veux à 8 heures et à 18 heures. Alors la plupart des soins sont déjà pré-paramétrés au niveau des heures, mais vous avez la liberté de les changer. Si vous voulez supprimer ce que vous avez mis, vous venez cliquer sur la croix et venir mettre par exemple à 17 heures. Vous avez aussi la possibilité de le mettre X fois par jour, donc je veux que ce soit 4 fois par jour par exemple. Et donc ici, vous pouvez aussi choisir au niveau des tours en disant je le veux au tour du matin et au niveau du soir par exemple. Complexe et cyclique, ça ce sont des choses pour lesquelles on utilise peu. Donc je vous invite à regarder dans le dossier, à essayer dans le dossier test, voir ce qui pour essayer de les prendre en main. Vous pouvez aussi le faire en one shot et donc là ce soin sera simplement fait le 6/7 une fois à 11 heures par exemple ici dans l'exemple. Une fois que, alors vous pouvez, donc ce qui est important lorsque vous mettez vos soins en place, c'est quand même d'avoir une vérification assez rapide des différents soins qui sont présents. Et donc ça, pour ici alléger l'écran d'affichage, vous pouvez chaque fois mettre sur appliquer. Quand le soin apparaît en vert, ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Quand il apparaît en orange, il va également se planifier, donc il n'y a pas de problème non plus. C'est simplement que parfois il manque l'une ou l'autre donnée, mais quand il est en orange, vous pouvez tout à fait rassurer, le soin va effectivement se mettre en place.
Par contre, lorsque le soin apparaît en rouge, ça veut dire que le soin est déjà planifié. Et donc là, vous devez choisir soit garder le soin planifié, donc le soin qui avait déjà été mis en place au préalable, soit vous gardez sa planification, soit vous remplacez le soin planifié par la nouvelle planification ici qui est demandée, où vous pouvez modifier le soin qui avait été planifié. Vous voyez que il a changé de couleur, il est désormais en orange. Donc ici, je peux faire, je garde le soin comme il était planifié, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, si vous estimez que le soin n'a pas d'intérêt, donc si on prend ici par exemple contrôler le poids, mais on est sur une chirurgie qui va durer très très peu de temps et pour lequel la prise de poids n'est pas nécessaire, vous pouvez cliquer sur supprimer et le soin ne viendra pas se planifier. Une fois que vous avez donc tout mis à jour, alors ici j'ai beaucoup de soins rouges, mais c'est parce qu'il y avait déjà des soins qui étaient planifiés. Généralement, quand vous allez accueillir votre patient, vous n'aurez très peu ce problème. Et donc une fois que tous les soins ont été, validés, vous appuyez sur enregistrer. À partir du moment où vous appuyez sur enregistrer, tous les soins vont venir se planifier dans le plan de soins de votre patient en fonction de la planification que vous avez déterminée. Et donc on voit ici que tous les soins qui ont été ici planifiés viennent se mettre dans le plan de soins afin de pouvoir être validés par la suite. Alors je garde toujours cette fenêtre-ci, donc on a vu les différents plans de soins, donc je rappelle la nécessité de mettre le plan de soins admission avant tout. Alors ici, ça ce sont aussi ce sont tous les soins qui sont disponibles, mais par catégorie. Donc si vous avez des soins, vous pouvez venir sélectionner des soins qui sont en lien avec le besoin de se nourrir. Et donc par exemple mettre ici un suivi de glycémie en place. Et donc vous pouvez, même principe, venir l'enregistrer. Le suivi de glycémie va venir s'intégrer dans le plan de soins. Quatrième icône, ici, ce sont tout ce qui est lié aux paramètres, ce sont des choses qu'on utilise peu. Ici, ce sont les statuts. Alors les statuts, ce sont, si vous voulez, des alertes qui permettent de visualiser dans le plan de soins, qui permettent, donc au niveau du plan de soins, vous allez pouvoir visualiser que votre patient, par exemple, il est en cours de sevrage. Donc ici, voilà, le statut se présente de cette manière-ci. Vous pouvez donc ici, même chose, sélectionner pour une durée indéterminée ou pour une durée bien précise, et vous faites enregistrer. Alors la configuration du statut est un petit peu différente des soins, étant donné que c'est une ligne continue qui se place, donc qui est présente ici au fond du plan de soins, et qui demande malgré tout une validation au jour le jour, pour dire ok, j'ai bien pris connaissance qu'en effet mon patient est en cours de sevrage et pour lequel il peut pour lequel il faut être vigilant. Donc voilà, la validation du statut, à ce moment-là, à partir du moment où il est validé, le statut passera en couleur verte. Donc vous voyez ici qu'il a été validé. Toujours dans l'onglet nouveaux soins, donc après les statuts, ici on a tout ce qui est rapport, mais c'est vrai que c'est très peu utilisé. Ça, c'est tout ce qui est lié aux actes paramédicaux, donc ça ne vous concerne pas. Ici, c'est tout ce qui est lié aux examens, donc même chose, si vous voulez venir planifier un examen, par exemple un EEG, la fenêtre de planification, donc ici c'est pas pour le 6, mais imaginons que ce soit pour le 7 juillet, à 8 heures, même chose, vous venez le planifier, et l'examen va venir se planifier au niveau du plan de soins, à la date et à l'heure à laquelle vous avez sélectionné. Donc on voit ici le G, et donc il est bien prévu le 7 du 7 à 8 heures. Ensuite, ce symbole-là signifie tout ce qui est plaie et appareillage, mais ça fera l'objet d'un chapitre bien particulier concernant la mise en place des plaies et des appareillages avec sur le mannequin. Ensuite, nous avons ici cette icône-ci, mais qui est très peu utilisée. Et alors, pour finir, nous avons les problèmes en soins infirmiers, donc les fameuses cibles que vous pouvez venir sélectionner à ce moment-ci également. Donc si, par exemple, vous avez un patient qui est anurique, le système va prendre en compte le fait que vous avez
définit que votre patient a été présenté une anurie et va vous proposer des soins en lien avec ce problème de soins infirmiers. À vous de sélectionner le soin. D'abord, je vais faire un bladder scan. Est-ce que vous allez mettre une sonde vésicale et des choses comme ça. Vous voyez que pour la sonde vésicale, comme c'est un acte B2, donc qui est soumis à prescription médicale, vous devez venir ici renseigner le médecin qui est responsable du patient et venir sélectionner, soit c'est une demande écrite que le médecin vous a faite, soit une demande orale, soit vous avez un protocole au sein de votre unité de soins et vous venez sélectionner suivant protocole. Le médecin de son côté va recevoir l'information comme quoi il doit valider le fait d'un acte posé qui est soumis à prescription médicale. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est pour valider un soin. Donc alors, vous avez la possibilité soit de venir choisir, sélectionner les soins de manière individuelle. Donc, si on prend ici les soins, je vais me mettre aujourd'hui, si on prend les soins de 11 heures, soit vous pouvez cliquer soin par soin, soit vous pouvez directement cliquer sur l'heure. Et alors, à ce moment-là, tous les soins qui sont prévus à ici, en l'occurrence 11 heures, vont venir s'afficher. Alors, comment on fait pour valider un soin? Donc, comme je vous le disais, vous venez cliquer sur le soin et vous venez remplir, donc ici c'est le mise à jeun et surveillance du respect du jeûne, donc vous venez remplir les différents items qui sont nécessaires, à savoir que ceux qui présentent un astérisque sont obligatoires, donc vous n'allez pas pouvoir valider le soin tant que les items avec astérisque ne sont pas remplis. Vous voyez qu'ici on est sur l'onglet fait, donc ça veut dire que ici le soin va être fait. Alors pour X ou Y raison, le soin peut ne pas être fait, donc là vous devez commenter, patient au bloc par exemple. Ou alors vous pouvez différer la planification du soin, et donc là dire ce soin-là, ce sera pas 11 heures aujourd'hui, mais ce sera à 16 heures. Toujours est-il que lorsque vous venez ici remplir le soin, pour pouvoir qu'il soit pas fait ou que vous changez la planification, une fois que vous avez rempli, vous venez ici l'enregistrer. Et donc le soin, en fonction du statut, va apparaître différemment. Alors, voilà. Et donc ici, lorsque les soins sont validés, c'est une croix verte. Lorsque les soins ne sont pas validés, ne sont pas faits, à ce moment-là, ici, vous voyez que c'est un rond rouge qui va apparaître, qui signifie bien que les soins ne sont pas faits. Donc, lors de votre pause de travail, tous les soins doivent être signés. Donc, soit comme effectués, soit comme non effectués. À la fin de votre pause de travail, il ne peut plus y avoir de lignes bleues présentes dans le plan de soins. Elles doivent toutes être validées, soit parce que vous avez fait le soin, soit parce que vous n'avez pas fait le soin, soit parce que vous avez différé le soin. Donc ça, c'est important de vérifier au fur et à mesure de la journée l'état d'avancement de votre dossier. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi venir cliquer sur l'heure et là, venir remplir vos soins au fur et à mesure. Si certains soins ne sont pas remplis, simplement vous les passez et vous enregistrez vos soins au fur et à mesure et votre plan de soins va se mettre à jour une fois que vous avez signé tous les soins.